Cette verrière est particulièrement émouvante puisque vous avez représenté devant vous le drame que va vivre un maître verrier sartois, Albert Échivard, le drame de sa vie, la perte de son fils, mais c'est aussi le drame d'une nation tout entière puisque nombreux sont les gens de cette génération décédés au combat. La seule particularité d'Albert Échivard, c'est qu'il va pouvoir faire revivre son fils en le représentant inlassablement dans toute une série de vitraux commémoratifs. En effet, son fils, Maxime Échivard, décède dès le 2 octobre 1914 à Royancourt. Ce drame, bien sûr, le père va le vivre de façon très douloureuse, mais va s'efforcer de rendre hommage à ce fils qui, au passage, était destiné lui aussi à épouser la carrière de maître verrier et semblait au moins aussi doué que son père. Donc les reproductions du drame que vit Albert Échivard à travers son fils sont très nombreuses en Sarthe. Celle-ci est particulièrement intéressante parce que extrêmement réaliste dans la représentation des trois personnages, à savoir le fils Maxime, mais aussi ses deux compagnons d'armes et la référence à, en bas du vitrail, tous les gens des environs qui sont décédés au cours de cette guerre. Et effectivement, il y a un contexte local très intéressant à soulever, puisque si ces réalisations sont nombreuses, elles sont le fruit souvent d'une collaboration entre Albert Échivard, des artistes qui réalisent le carton, le dessin préparatoire, en l'occurrence ici, vous voyez le nom apparaître sur le vitrail, il s'agit de Gaëtan Müller, et très souvent derrière nous avons un généreux mécène, Julien Chappé, qui dirigeait les fonderies d'Antoigné situées à proximité, et il est fort probable en effet que parmi les nombreux habitants de la région décédés au cours de la guerre de 14, il y avait des employés de la fonderie Chappé. Donc on voit bien que ce traumatisme national est incarné au plan local par de très nombreuses pertes, mais donne paradoxalement la naissance à une création artistique particulièrement émouvante et riche au niveau de l'analyse de l'état d'esprit de l'époque.